La blessure du rejet. De toutes les blessures, pour moi, c'est la plus difficile. C'est celle qui nous rappelle toutes les autres. Celle qui nous éloigne le plus de nous-mêmes. Celle que l'on doit travailler avec son âme en entier. Travailler nos pensées, travailler nos émotions, travailler sur nous. L'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice sont des blessures difficiles, mais pour moi, celle du rejet est la plus compliquée, car elle a été celle qui m'a installé mon premier bouclier. Bien sûr que pour les autres aussi, j'ai dû les travailler, les purifier, les rééquilibrer. Le rejet, lui, venait de moi en grande partie, et je me suis créé une multitude de blessures. Par le rejet, j'ai pu m'abandonner. Par le rejet, j'ai pu me trahir. Par le rejet, j'ai pu m'humilier. Par le rejet, j'ai pu être injuste. On peut se rejeter en grandissant. On installe nos propres peurs. On installe nos blessures. On installe notre noirceur. Mais dans tout ça, quand est-ce que l'on installe notre propre douceur pour vivre? Quand est-ce que nous pourrons trouver notre place, notre paix, la nôtre et non celle des autres? La blessure du rejet, c'est notre propre regard sur ce monde extérieur, mais aussi le monde extérieur sur nous-mêmes. Un regard qui nous fait peur, une peur qui peut nous faire fuir, une fuite qui peut nous faire souffrir. Cette souffrance vient de nous car nous nous sommes forgés avec ce que l'on voyait et ce que l'on ressentait. Pour la travailler, je me suis remémoré tout mon passé et j'ai revisité les moments où je me suis installé dans cette blessure du rejet. Je me suis revu avec toutes les personnes qui m'ont entouré. Je me suis revu dans tous les endroits. Je me suis revu dans tous mes souvenirs. Il était temps pour moi de travailler cette blessure. Peur d'être rejeté. Peur de voir que je n'étais pas comme les autres, que je pensais être différent, que je pensais être seul et transparent. Je me suis revu parfaitement seul, effaçant de leur champ de vision, ne prenant que peu de place. Je me suis revu me sentir de trop, sans valeur. Je me suis revu avec cette impression qu'il n'y avait pas de place pour moi, cette impression de ne pas être accepté. Avez-vous déjà eu cette sensation d'être rejeté? Moi, oui. Et j'ai dû me montrer dur pour réussir à survivre, dur dans mes émotions. Je ne voulais pas montrer mes faiblesses. Je ne voulais pas être différent. Je ne voulais pas montrer ma panique intense qui montait à l'intérieur de moi. Je ne voulais pas montrer mes blessures liées à cette peur. Je voulais disparaître. Je voulais fuir. Je me contractais tout en entier pour calfeutrer toutes mes plaies. Je voulais partir et je souhaitais m'isoler dans un coin, loin du monde, pour me sentir en sécurité. Cette peur a commencé depuis mon enfance. Je me sentais incompris, je me sentais seul. J'avais cette idée que j'étais invisible aux yeux de ma famille. J'aurais pu essayer de trouver ma place, mais au lieu de ça, je désirais me cacher. J'avais essayé de crier ma tristesse, personne ne l'entendait. Cela a créé de la colère. À cause de ça, je me suis même demandé si j'étais normal et n'ayant aucune réponse, je me suis bloqué et je me suis limité de ma propre personnalité. J'ai commencé à ne plus m'écouter, à ne plus m'aimer. Oui, ne plus m'aimer. Car je voulais être comme les autres, me sentir vivant. Je voulais ressembler à ce que je voyais afin de pouvoir être intégré. J'ai cru que ma famille était une réussite et je ne souhaitais pas être le déchet de celle-ci. Je ne savais pas que d'être hypersensible était une qualité, parce qu'ils ne me l'ont jamais montré. J'ai caché ma valise, celle avec laquelle je suis né et qui enfermait toutes mes qualités, malheureusement à clé. Je me suis laissé enfermer dans une cage, alors que j'aurais pu continuer à prendre le large de mon amour, le large de ma pureté, le large de mes pensées. Je me suis laissé formater, même si au fond de moi, je savais que j'étais blessé de ne vivre qu'à moitié. Je ne me faisais pas un avec moi, et par le rejet de mon propre être, de ma propre âme, je venais de m'ancrer l'une des plus grosses négativités. Cette blessure du rejet m'a suivi tout au long de ma vie. J'ai cru pouvoir la dompter avec force, mais quand la négativité vous rattrape, vous avez les émotions qui la suivent. Vous savez, cette peur de ne plus avoir d'identité? La colère, la tristesse. Mes émotions m'envahissaient et je ne savais pas comment les gérer. De certaines situations ressortaient de façons inexpliquées ces émotions liées au rejet.
Tout au long de ma vie, pour avancer, j'ai vraiment dû me battre avec mes démons intérieurs et je peux vous dire qu'ils étaient nombreux et très forts. Ce n'est pas la faute des autres, mais bien celle de mon inconscience, car depuis enfant, j'ai laissé installer plusieurs valises au-dessus de la mienne. De ces émotions en ressortait une négativité que j'aurais pu éviter si, enfant, on m'aurait expliqué que j'avais le droit de me montrer entier et surtout de ne pas empiler toutes les valises qui ne m'appartenaient pas. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai grandi comme ça et il m'a fallu une leçon pour tout nettoyer et pour tout ranger au complet. Il y a des fois, j'arrivais à les oublier, mais la vie nous rappelle ce qui doit être purifié pour avancer, pour réparer. La vie est parfaite puisqu'elle nous met sur notre chemin des personnes qui vont nous aider à tout travailler, qui vont nous aider à nous retrouver, qui vont nous aider à être en entier. Afin de pouvoir être guidé, j'ai pu avoir des étoiles. Une pour mon enfance et mon adolescence. Une pour me sauver de toute ma négativité liée à mon passé. Quand une est partie, la deuxième est arrivée. Être l'étoile de quelqu'un n'est pas une chose facile et simple. Rien que pour ça, je les remercie de m'avoir montré le chemin, car sinon, je ne sais pas si je n'aurais pas abandonné. Elles se sont mises sur mon chemin face à moi afin de me diriger. Elles m'ont regardé droit dans les yeux et elles ont réussi à plonger à l'intérieur de moi pour me montrer que je me trompais. Pour me montrer que j'avais à l'intérieur de moi cette énergie qui me permettrait de me trouver. Sentir leur présence me réconfortait. Sentir leur amour me canalisait. Grâce à ces deux personnes, je ne me suis pas noyé dans cette mer de négativité. J'aurais pu couler à plusieurs reprises, mais dans ces naufrages, j'avais une valise remplie d'espoir qui flottait à mes côtés pour me tenir la tête hors de cette eau sombre, et puis je nageais en suivant mes étoiles. Elles ont été les seules qui m'aient permis de ne pas disparaître dans mes propres profondeurs lorsque j'étais fatigué, de m'accrocher, d'oublier qui j'étais. J'ai vraiment su prendre leurs mains et les écouter, me rassurer, me dire que j'étais entier, me dire que j'étais unique, me dire que j'avais ma place ici, sur cette terre, me dire que je devais me montrer, m'affirmer, me dire que je devais oser, me dire que je devais prendre ma place, me dire que je devais arrêter de fuir, arrêter de fuir. Cependant, quand la peur reprend le dessus, le déséquilibre se remet en place, je n'étais plus moi. Non, je n'étais plus moi. Parce que je m'étais enlevé ma propre identité. À force de me répéter que j'étais un tel, alors que je n'étais pas lui, j'ai tout mélangé et je me suis souvent rejeté sans trouver ma place. Que ce soit dans ma famille, dans la société ou autre, je me suis limité, je me suis effacé. Elles ont souhaité m'aider, mais cette blessure, c'est moi qui l'ai ancrée. Je devais par moi-même cicatriser et me soigner. Elles ont été là pour m'enseigner et me montrer la personne que j'ai toujours été. Toutefois, c'était à moi de me reconnecter, de me réaligner. J'ai traversé une trentaine d'années à être constamment jugé. On m'a mis des étiquettes les plus incroyables sur le front. Tout a été fait pour que je puisse également oublier qui j'étais, quelle était mon identité, que je ne puisse plus retrouver l'enfant pur que j'étais avant même de m'être moi-même rejeté. J'ai grandi avec cette blessure que je me suis infligée. J'ai perdu ma confiance, j'ai perdu mon estime. À cause de cette blessure, j'en ai reçu d'autres. Je me taisais, car j'avais peur d'être rejeté à cause de mon attitude. Parce qu'il y a des fois, ça sortait et je n'arrivais plus à contrôler cette négativité. La frustration, l'insécurité, la peur d'être utilisé, manipulé. Je pouvais avoir des réactions excessives, mais je n'avais pas pris conscience que c'était ma peur que j'avais installée qui me contrôlait. La peur de l'échec, la peur d'être de nouveau rejeté, avoir des colères, avoir peur du jugement, éviter de chercher tout conflit afin de bloquer ma peur. Je me faisais souffrir et je faisais souffrir les personnes que j'aime. Pendant cette trentaine d'années, j'ai avancé tout en travaillant sur moi. Je pensais avoir réussi, mais en fait, j'avais soulagé la plaie. Maintenant, il est temps de la cicatriser. Maintenant, je sais que je suis parfaitement capable d'affronter cette peur. Maintenant, je sais que je suis capable de me positionner pour porter ma voix clairement et de laisser place qu'à la parole du cœur et non plus de mes peurs. Aujourd'hui, je sais que je suis capable de retrouver cette valise qui est remplie de moi, de mes qualités et de mes talents. Que je fasse face à chaque moment de ma vie que l'on m'a étiqueté pour pouvoir enlever les autres qui ne font pas partie de moi et de les jeter. Chaque étiquette, chaque critique, chaque jugement. Je les ai revus pour les comprendre et j'ai pu voir que ce n'était pas totalement ma faute. Les étiquettes viennent toujours d'une personne extérieure.
que je n'avais peur de rien et que je pouvais sauver tout le monde. On m'a dit que j'étais le gamin qui voulait prendre la place du père. On m'a dit que je ne savais pas être sensible. On m'a dit que je ne savais pas me défendre, que je ne savais pas me battre. On m'a dit plein d'autres choses qui m'ont fermé et que j'ai gardé en moi. Pourquoi ? Aujourd'hui, je sais que ces personnes ont tort. Je sais aussi que j'ai eu tort de les laisser dire, que j'ai eu tort de les laisser me construire alors que je devais moi-même suivre mes propres bases. Par peur d'être rejeté, j'ai porté ces étiquettes comme des trophées ratés, comme des compétitions que j'ai échouées. J'ai rempli d'autres valises d'étiquettes qui ne m'appartenaient pas et j'ai continué à me rejeter, pensant toujours que je n'arriverais jamais à me montrer tel que j'étais. Aujourd'hui, je suis. Je ne veux plus fuir et je sais que le monde a besoin de moi. Je sais que celui qui a réussi de se réparer d'une telle obscurité est capable de briller et de rayonner. Je suis l'homme. Je suis l'homme qui a été rechercher cette clé à l'intérieur de lui, afin de pouvoir ouvrir sa propre valise. Je suis l'homme qui a vaincu sa noirceur et qui parlera uniquement avec son cœur. Je suis l'homme qui ne cherche plus à porter la négativité des autres. Je suis l'homme qui souhaite se retrouver en entier et surtout ne plus se limiter. Je suis l'homme qui est là pour aider l'enfant que j'étais. Je suis l'homme qui va s'intégrer pour transmettre et aider. L'homme qui a compris que tous les enfants sont des petits êtres avec chacun leur propre valise à leurs pieds. Je suis l'homme qui sait que la vie n'est pas facile, qu'elle nous apporte des embûches, qu'elle nous aide à vouloir nous en sortir. Mais qu'on ne peut pas imaginer mériter tout ça. Heureusement, j'ai eu une étoile qui a illuminé mon chemin. Elle m'a permis de redevenir l'homme perdu que j'étais. Elle m'a encouragé à déterrer ma valise. J'ai retrouvé au plus profond de moi tout ce que j'avais oublié. La confiance, le bien-être, l'insouciance. En travaillant mes peurs et mes blessures, dont celle du rejet, j'ai compris qu'il ne fallait pas être dur pour affronter une vie dure. J'ai pris conscience de la phrase qui dit que l'on attire ce que l'on dégage, avait tout son sens. Je me suis créé une peur, je me suis créé une blessure et j'ai reproché à la vie de ne pas avoir ma place. La vie m'a fait comprendre qu'elle a toujours été à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, j'ai travaillé cette peur et j'ai cultivé en moi de la résilience. J'y ai apporté de la douceur pour changer les énergies qui étaient ancrées en moi, les transformer, les purifier, afin de changer l'atmosphère de ma propre vie, de trouver ma paix, de guérir mon ego. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que j'étais une petite pièce de ce grand mécanisme. J'ai pris conscience que j'étais intégré à la source, à l'univers, que j'étais bien là pour quelque chose, accepté et intégré parfaitement à ma place. D'une chose que j'ai toujours cherchée, je n'avais pas vu que moi-même, je m'en empêchais. J'ai pris conscience que je devais être juste, moi. Mes peurs m'ont freiné, mes peurs m'ont construit un bouclier. De cette protection, je ne voulais pas montrer ma vulnérabilité par peur d'être rejeté. Je voulais continuer à être un guerrier, celui qui s'est toujours relevé et défendu comme jamais. Mais au fond, étais-je heureux de ne pas faire qu'un avec moi, d'avoir laissé mon propre rejet mener ma vie, d'avoir freiné mes pensées, d'avoir enfoui mes émotions et surtout de ne pas être totalement libéré. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que moi-même j'avais oublié qui j'étais à cause de cette blessure du rejet, que je n'ai jamais eu cette légèreté de vivre et qu'il est temps de m'envoler. Il est temps aussi de l'offrir à ma famille, aux gens que j'aime, de retrouver toutes mes qualités, tous mes talents et de vivre dans le lâcher-prise sans peur, mais avec amour. Amour de soi, amour des autres, amour en la vie. Aujourd'hui, j'ai trouvé cette valise et je l'ai ouverte. Il est grand temps pour moi de m'estimer tout en entier pour avancer sur ce chemin que j'ai désiré et rêvé. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que je mérite l'amour et que ça commence par moi-même. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que c'est à moi de briller, pour moi, mais aussi pour les autres, car je vais laisser mon cœur s'ouvrir. Je vais le laisser communiquer cette force retrouvée et transformée à l'intérieur de moi pour transmettre aux autres. Aujourd'hui, après une trentaine d'années de travail, je ne fais plus qu'un entre mes pensées et mon âme. Aujourd'hui, je profite de mes retrouvailles. Je ne sais pas ce que demain m'apportera, mais je sais que je resterai dans l'accueil et l'amour. Je sais que je souhaite montrer que si moi, j'ai réussi à transformer mes peurs grâce à l'amour, tout le monde est capable de le faire. Que rien n'est plus fort que l'amour. Je sais que je peux vous guider, je peux vous accompagner, peut-être qu'ensemble nous avancerons heureux, avec le sourire et avec liberté pour laisser exploser cette joie d'être totalement en entier, totalement nous.
totalement libre.